la direction d'orchestre, de l'harmonie, du contrepoint, de la fugue, sur des techniques de composition. Voilà, là j'étais un peu comme un ovni là-dedans, parce que à l'époque j'avais les cheveux longs jusqu'ici, et puis j'étais pas vraiment dans l'état d'esprit du conservatoire. J'étais un peu plus, un peu rebelle, quelque chose comme ça, quoi. Alors ça c'était une époque. À cette époque-là j'étais encore au lycée, j'ai fait un bac C, l'équivalent du bac S, et puis ensuite j'ai fait maths sup. Là j'ai arrêté rapidement parce que c'était vraiment pas ma tasse de thé, au grand désespoir de mes parents, pour faire plus que de la musique. Là j'ai fait beaucoup de concerts, de tournées, tout en continuant mes études musicales, je tournais beaucoup. Après je suis venu à Paris, j'ai fait un disque chez WEA en tant que chanteur dans un groupe. Et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait plus, que ce que j'aimais bien dans les concerts, dans le fait de jouer, je le retrouvais plus dans une major, où là c'était plus que il fallait faire des télés, faire un peu de pipeau, quoi. Et ça m'allait pas. Alors je me suis dirigé vers la musique instrumentale avec tous les instruments que je vous ai présentés. Et ça c'est vraiment mon univers. Alors je vous présente Nelly Biche-Debert, qui est designer, styliste, qui va faire le boîtier de l'album Metal dont je vous ai parlé, et puis avec laquelle je vais travailler pour un défilé de mode plutôt interactif. Ouais, et les boutiques aussi. Les boutiques aussi. Les boutiques interactives. Ouais. C'est vraiment passionnant. C'est quelque chose qui me fascine. Donc on va avoir les clientes qui vont approcher des présentoirs, on va avoir des sons que Pierre va créer, et ça c'est assez génial. J'ai contacté Nelly parce que une fois je suis rentré dans un magasin que je trouvais bien de l'extérieur pour offrir des bijoux, et j'ai trouvé que les bijoux qu'elle fait, par exemple en métal, c'est un bijou comme ça que j'avais acheté, correspondent exactement à l'idée que je me fais du métal. On peut voir le métal de différentes manières. Ça peut être du métal technologique avec du chrome par exemple, ça peut être du métal, le métal de Beaubourg par exemple, qui est très moderne. Moi, le métal que je voulais, c'était un métal plus sensuel, plus chaud, plus proche du métal natif qu'on peut trouver, qui affleure par terre. Et ça va... Ouais. Voilà, ce genre de bijoux, ce genre de métal, à la fois brut, puissant et sensuel quand même, c'est ce qui m'a donné envie de contacter Nelly pour lui demander de bien vouloir, peut-être, si elle voulait, travailler avec moi. Ce métal, je l'aime bien. Enfin, c'est pas que je l'aime bien, je le trouve vraiment bien parce que quand on le touche, il se réchauffe très vite. Donc le contact, c'est un contact chaud. C'est vrai que c'est pas franc. Alors qu'il y a d'autres métaux, de l'acier par exemple, ça se réchauffe pas vite. Donc dès qu'on le touche, on a une sensation dure. Ça fait un métal de machine. Ça serait bien pour de la techno par exemple, ou quelque chose de très industriel, de la musique industrielle. Tandis que là, avec les instruments acoustiques, ce métal va parfaitement. Donc, ce qui m'a plu tout de suite, c'était la qualité du métal. Et l'idée aussi, c'est de le laisser assez brut. Donc, c'est pas raffiné, c'est pas poli, c'est pas gentil, quoi. C'est un métal nature. Il y a deux idées. Une, c'est de faire un défilé de mode qui soit interactif. C'est-à-dire pour sa prochaine collection, d'avoir que la musique ou l'ambiance sonore évolue en fonction de ce que font les mannequins sur la piste. C'est-à-dire qu'elles vont marcher, et en fonction de leur rythme, des endroits où elles passent, il y aura des capteurs qui vont récupérer leurs mouvements ou leur passage, et qui vont déclencher des événements sonores, voire même modifier la musique et son tempo ou la couleur de la musique en fonction des mannequins. C'est quelque chose qu'on pourra sentir. Ça, c'est un premier projet. Et un autre projet, c'est dans une boutique, par exemple celle-là, au lieu d'avoir la radio en fond, avoir une œuvre interactive qui est composée pour le lieu et qui peut varier suivant les moments. Donc, si une cliente rentre et qu'elle s'approche d'un endroit, on va sentir la musique qui commence à évoluer. Si elle prend un objet, ça peut soit déclencher un son, soit faire modifier la musique, comme si on était en train de jouer à un jeu vidéo et qu'on fait une action dans le jeu.
ici, on est à IDG, un groupe de presse, et je viens voir Félix Marciano, qui est rédacteur en chef du magazine Create, qui est un magazine qui traite de l'informatique, mais du côté de la création, c'est-à-dire pas trop les logiciels ni le matériel, mais plutôt les gens, les projets qui sont faits avec les outils informatiques. Et là-dedans, j'ai une chronique qui est une sorte de billet d'humeur. Moi, je parle souvent de où est-ce qu'on va, à quoi ça sert, etc. Et puis, de temps en temps, je traite des sujets particuliers comme le son, l'informatique musicale. Alors, jusqu'à présent, on a toujours travaillé par email interposé, donc ça a toujours bien marché. Là, on est dans le monde réel. C'est plus dur, on a plus de mal à trouver les gens, mais je pense qu'on va y arriver. On va voir la maquette ? Ouais, on a eu du mal à te trouver. Oui, je sais, je mets le répondeur. Je plante le répondeur dans cet endroit-là. Donc là, on est dans une période tendue, que tu dois connaître, ça s'appelle un bouclage, où on termine le magazine, où tout est ultra urgent, à faire pour hier. C'est ça. Puis alors la semaine dernière, Félix m'a appelé, il me dit ouais, il faut absolument pour demain que tu me finisses l'article plus la chronique. Voilà, donc j'ai passé la nuit et puis voilà. Ouais. Voilà. C'est aussi comme c'est ça la presse, ça porte pas son nom pour rien. C'est stressant. Ça c'est la chronique que tu m'avais envoyée l'autre nuit. Ouais. Et qui est remise en page, mais on va changer la photo effectivement, et qui a été complètement recalée parce qu'évidemment le moule qu'on a ne tient pas forcément compte des modifications, donc ça c'est le bon. L'écriture, raconter des histoires, c'est ce que je fais déjà en musique, mais si je peux le faire avec autre chose que, enfin déjà avec le texte, mais peut-être aussi avec des scénarios, des choses comme ça me range bien. Maintenant je me rappelle, je m'étais fabriqué une guitare électrique quand j'étais petit, je devais avoir je crois 9 ans, et puis je voulais faire une guitare électrique, alors je savais pas comment c'était fait une guitare, j'avais regardé sur un magazine, j'avais pris une photo de, je crois c'est Keith Richards qui jouait de la guitare électrique, donc j'avais découpé une guitare, fait une forme de guitare, j'avais mis un manche, mais j'avais jamais joué de la guitare, j'avais mis des cordes, donc j'étais allé acheter des cordes dans un magasin, j'avais mis des cordes, des barrettes n'importe où, donc ça faisait un son immonde, c'était injouable. Et puis ensuite, comme c'était une guitare électrique, je me suis dit il faut de l'électricité. Donc ce que j'avais pris une pile, une grosse pile, là. Et puis je l'avais mise sur les cordes en me disant que ça va faire des cordes électriques, ça avait pété la corde. C'est ce que ça avait fait. Donc ça c'était ma première guitare que je m'étais fabriquée. Et puis ensuite j'avais une petite voisine, une vieille dame qui, quand elle a vu que je fabriquais ça, elle était allée chercher dans son grenier une vieille guitare qui appartenait à son grand-père, un truc comme ça, une guitare toute vermoulue. Et donc elle me l'a donnée. Alors, j'ai cherché comment ça s'accordait, donc j'ai demandé à des gens, ils m'ont dit comment on faisait. Et, je l'ai accordée et puis elle était tellement vieille qu'elle s'est pliée en deux quand je l'ai accordée. Ça c'était mon deuxième instrument. Et puis après je me suis acheté une vraie guitare. Alors ça c'est des flûtes de pan très graves que j'ai utilisées dans Atlantis 2 par exemple. Ça fait des sons hyper graves, c'est une contrebasse flûte. Ça c'est un instrument qui on a besoin d'être suroxygéné pour en jouer. Donc rapidement on a la tête qui tourne et c'est utilisé dans des rituels en Amérique du Sud. Les gens boivent et puis en même temps ils jouent de ça. Ça dure pendant 3-4 jours la fête. Et puis ils sont tous raides défoncés, et, ils tombent par terre comme des mouches. C'est celui qui reste le plus longtemps à jouer de ça. Voilà, parce que pour souffler là-dedans, quoi. Je vais pas vous faire essayer, mais enfin si, tu peux essayer si tu veux. Mais on se vide complètement de son souffle à chaque fois qu'on donne une note. Donc ça descend super grave, ça fait des basses magnifiques. Mais ça, au bout de ne serait-ce que 10 minutes, on tombe. Ensuite, ça, un spirit catcher. Donc c'est un instrument assez primitif dans le son. Voilà. Ça, c'est vraiment un instrument que j'adore parce que c'est le même principe que le didgeridoo. On joue sur une seule note, mais on fait varier les harmoniques et on peut créer quelque chose d'assez hypnotique. Donc
Là, je pense que par exemple, pour le défilé de Nelly, je vais utiliser ça avec des mélanges d'une TB et des instruments électroniques. Et, on imagine tout de suite le truc. Tu vois, ça va marcher. Ça va marcher bien, quoi, je crois. Voilà, Spirit Catcher. Ça, c'est pas mal. C'est des haricots. Je sais pas où est l'autre. C'est des haricots géants. Donc on s'en sert comme un instrument de percussion. Haricots. Sinon, des instruments... ça, c'est une flûte que j'ai faite faire par un luthier qui fait des très beaux instruments. C'est un mélange de kena, une flûte d'Amérique du Sud, et du shakuhachi japonais. C'est la flûte des samouraïs. Donc on a des sons qui sont très chaleureux. Donc cet instrument, il est très expressif pour des musiques un peu, comment dire, mystiques comme dans Atlantis, ça marche très bien. Là, ça, c'est des sanza, c'est un instrument africain. Donc pareil, c'est un instrument de recyclage au départ. Enfin pas au départ, mais ça a été un instrument de recyclage. Là. Donc là, on utilise des boîtes de conserve. Ça, à l'origine, c'est des rayons de vélo martelés, ou de moto. Donc on les martèle et on obtient les petites lames. Et puis ça, c'est des bouts de tôle recyclés pour faire une vibration supplémentaire. Parce que dans l'esthétique africaine, on utilise beaucoup d'éléments qui résonnent en plus de l'instrument. Par exemple, donc là, on a ces petits... ça en plus. Mais voilà, sur les djembés, qui sont les instruments... Des tambours africains qu'on voit souvent, on rajoute ça. Alors quand les gens jouent en Europe, et ils mettent pas souvent ils rajoutent pas ça, alors qu'en Afrique c'est très courant d'avoir ça, qui bouge en plus quand on tape sur l'instrument, et ça fait une espèce de ferraillerie de fond qui prend bien la tête, ça va bien avec la trance, ça va bien avec le fait de la musique répétitive. Et enfin moi j'adore ça. Au début j'aimais pas, en bon européen quoi. Et puis maintenant je m'y suis fait, j'adore ça. Le bol tibétain, on peut en jouer comme ça aussi. Donc ça. On peut le tourner. Voilà, et ça s'enfle comme ça, le son devient très, très puissant. S'il y en a un de vous qui approche ses mains, on sent une vibration terrible. Voilà. Et quand on joue de ça, ça se transmet dans tout le corps. Donc il y en a qui disent que c'est un moyen de s'harmoniser sur une fréquence. Et il y en a qui l'utilisent aussi pour se guérir. On attribue plein de vertus. C'est vrai que quand on joue de ça,